Vous n'êtes pas vraiment bien approvisionné ici? Non, pas approvisionné, rarement. La provision vraiment vient difficilement. Pourquoi? Oh, le pays presque à moule. Hein. Le moyen financier de la société n'est pas vraiment en marche. Le trait manque souvent du carburant. Il y a de l'huile. Ça peut arriver ici, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de carburant, le trait traîne. Et quand ça part, c'est une fois pour toutes, pour 2 mois. Quoi. Pourtant, on avait dit que ça irait mieux avec les chantiers. Oui, d'après ce qu'ils ont dit, avec les 5 chantiers. Mais nous attendons parce que le pays n'est pas encore tranquille. Il y a espoir, il y a quand même de l'espoir. Un comble pour cette région pauvre, c'est par avion que les marchandises de base doivent arriver. Activez. Mais regarde, de ce côté, ça ne passe pas. À lui seul, le mode de transport explique la rareté des produits et les fluctuations extrêmes des prix. 2 à 3 euros le litre pour ce carburant qui arrive à l'aéroport par bidon de 20 litres. Pour rejoindre l'autre rive du fleuve Congo, les habitants peuvent compter sur un bac gratuit. Les propriétaires des véhicules sont priés d'apporter la quantité de carburant nécessaire à la traversée, soit 40 litres. Le président de l'Assemblée provinciale ne fait pas exception à la règle. Pour sa visite officielle de l'autre côté du fleuve, il doit apporter ses bidons. Les autorités nouvellement élues tentent de réveiller les consciences, mais n'ont pas d'autre programme que de mettre la population au travail. Wandugu wa nyoka, mjambo. Jambo. Inakuwa kwetu wakazi kufanya kazi. Hakuna mtu mwingine ataendelesha Kongo kama iko mkongomani. Sababu amani imekwisha kuwa, vita imekwisha kumalizika. Sasa inafaa kila mkaaji, kila mtu fasi anakuwa inafaa tumike kazi juu ya kuweza kuendelesha nchi yetu. Mnaona gisi barabara imeharibika, majani imekuwa nyingi katika barabara. Mnapenda nani atawalimia ile barabara? Haiko nyinyi peke. Sasa kitu gani naacha? Les habitants ont écouté poliment, mais ils sont déçus, accablés par un quotidien qui ne s'améliore pas. Ils attendent autre chose de leurs élus. Nous devons contester parce que leur travail ne va plus. L'espoir que nous avions pour ces autorités-là ne donne pas aucun fruit. Le premier vote que nous l'avons fait seulement par sentiment. On n'a pas beaucoup raisonné. Mais dans le vote prochain, nous allons maintenant raisonner, choisir le chef qui mérite. L'éducation, un autre chantier présidentiel. Et là aussi, il y a du travail. 5 facultés universitaires sont installées ici, dans un ancien hangar situé en pleine ville. Pour que nous puissions relever le niveau, il faut avoir des moyens et il faut être intelligent. Le secrétaire général académique... Et pour certains étudiants, rassembler le montant du Minerval, 123 €, est un vrai problème. Je pense que vous êtes en train de noter. Il y en a qui payent en nature. En nature, c'est-à-dire des planches, par exemple. Il y en a qui amènent du riz. Parce que nous avons beaucoup de professeurs visiteurs qui viennent. Alors, ces riz-là servent à nourrir ces professeurs. Et on fait la facture, on donne ça en dollars. Il y en a même qui nous amènent des chèvres. Donc, un peu de tout, quoi. Le conseil. Oui, on peut aller voir les installations administratives. Là, c'est la faculté de droit, des sciences sociales, administratives et politiques. Le bureau suivant, on appelle ça bureau. Le bureau suivant, c'est le bureau des facultés, parce qu'ici, il y a 3 facultés. Faculté de médecine, faculté d'économie et faculté d'agronomie. Là, c'est un auditoire de l'agronomie qui sont en train de suivre en première année. Sur la structure de l'université.
Nous avons eu la promesse du président de la République qu'on a mis un fonds là pour pouvoir construire une nouvelle université, donc notre université. Et cet espoir-là nous fait vivre. Nous attendons que ça soit réalisé. En route pour le chantier donc. À 7 km de là, les travaux d'installation de 2 nouvelles facultés ont débuté. Le défrichage est terminé, mais les travaux sont à l'arrêt depuis un mois. Sur place, il n'y a ni eau ni électricité, aucun moyen de transport n'est prévu et à ce jour, le financement de la suite n'est pas assuré. L'enthousiasme du début est retombé. À Kindu, on replonge assez vite dans la résignation. Est-ce que les gens n'en ont pas assez de tout cela? Non, bon, en fait, même si on en a assez, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils faire par rapport à cette situation? Bon, c'est de continuer à attendre, mais jusque quand? Il faut patienter. Est-ce que le gouvernement, bon, aussi a des problèmes. Donc il faut attendre jusqu'à ce que les choses vont se régler. Comment expliquer cette résignation alors que le Congo est un pays riche? Son sous-sol regorge de minerais, or, diamants, coltan et cuivre s'y trouvent en abondance. Ceci est une mine de cuivre artisanale, 200 creuseurs dont beaucoup d'enfants y risquent leur vie pour 2 à 3 euros par jour. Nous descendons en tout cas dans une profondeur là de 14 mètres, 13 mètres. Vous voyez que nous peinons vraiment. Il y a souvent des accidents? Il n'y a plus d'accidents. Il n'y a plus des accidents, disons, sauf que nous forçons toujours. Ça veut dire quoi, vous forcez? C'est pour gagner. C'est pour gagner. Vous voyez, nous souffrons. Nous, en tant que... Cet âge, c'est l'âge d'étudier, mais par manque d'argent, nous venons aussi creuser. Tout le village participe au tri et au conditionnement du minerai. La production a toujours été rachetée par des compagnies étrangères. Hier, elles étaient américaines ou canadiennes. Aujourd'hui, elles sont chinoises. Et précisément, 3 hommes d'affaires chinois débarquent. Ils sont accompagnés d'un géologue congolais. Ils viennent examiner la qualité du minerai et en discuter son prix. We just arrived, so we still need try to find more for our raw materials, and that's why we ask our friends, our colleagues in Congo, show us around and see where we can buy more about the raw materials. Ici, un comptoir de coltan, un minerai concentré utilisé dans l'industrie électronique. Cette filière est, elle aussi, contrôlée par des Chinois. Bonjour monsieur. Do you speak French, English? No. Méfiants, ils refuseront de répondre à nos questions. Le percepteur congolais fait son travail et c'est Kinshasa qui empochera le fruit de la taxe à l'exportation. Ceci n'est pas du pillage et pourtant on a quelques gênes à évoquer la destination du transit. C'est du minerai qui va quitter le Congo, ça, hein? Je ne sais pas. Moi, je sais que, oui, je sais que c'est en destination de Goma et c'est fini. Et après Goma, ça va où? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Je pense que vous savez. Non, non. Tout le monde le sait ici. Je me réserve pour la déclaration. Au final, les locaux n'auront eu que leur salaire de creuseur. Ce minerai s'envole vers le Rwanda, puis vers la Chine. Les richesses du Congo sont aussi la source de ces malheurs.
Dans l'est du pays, des rébellions soutenues par les